Hugo Manos, habitué des plateaux télévisés, des chroniques percutantes et des apparitions publiques toujours calculées, n'est pas un inconnu dans le paysage médiatique français. Figure emblématique de la communauté LGBTQIA+, il mêle habilement engagement, charme et franc-parler dans ses interventions, notamment dans l'émission « Touche pas à mon poste ». Mais ce que personne n'attendait, c'est que derrière ce sourire éclatant et cette confiance affichée se cachait une histoire d'amour restée secrète et désormais révélée au grand jour. C'est au détour d'un entretien intime, diffusé sur une plateforme vidéo populaire, que Hugo a laissé tomber le masque. Les yeux légèrement humides, sans provocation ni artifice, il a prononcé des mots que ses proches attendaient là peut-être depuis longtemps, mais que le public, lui, n'aurait jamais anticipé. « Je suis tombé amoureux d'un homme que personne ne soupçonnait. Il s'appelle Julien, et oui, il était gay. » Cette phrase, aussi simple que bouleversante, a immédiatement déclenché un raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Qui est ce Julien? Pourquoi garder cette relation secrète? Et surtout, pourquoi maintenant? Le choix du moment est révélateur. Depuis plusieurs mois, Hugo Manos se montre plus discret qu'à l'accoutumée. Moins de stories, moins de punchline, plus de silence dans les coulisses. L'homme qui aimait tant commenter la vie des autres avait sans doute besoin de temps pour réfléchir à la sienne. Car ce Julien, décrit par Hugo comme réservé, lumineux et profondément sensible, n'est pas un homme public. Contrairement à Hugo, il n'a pas choisi la lumière, mais s'est laissé entraîner dans une histoire d'amour puissante et silencieuse, née dans l'ombre. L'annonce de l'orientation sexuelle de Julien par Hugo suscite des réactions partagées. Si beaucoup saluent le courage de cette déclaration, d'autres s'interrogent sur le droit de révéler l'identité sexuelle d'un partenaire sans son accord explicite. C'est ici que réside toute la complexité de cette révélation. Hugo n'a pas simplement parlé de son amour, il a aussi, en quelque sorte, dévoilé un pan de la vie de Julien, que celui-ci n'avait jamais partagé publiquement. Or, dans le monde actuel, où la vie privée devient un territoire sacré, pour ceux qui ne veulent pas entrer dans le tumulte médiatique, cela soulève une vraie question d'éthique. Mais pour Hugo, cette parole n'est pas une trahison, c'est une déclaration d'amour, assumée, puissante, presque militante. Je ne pouvais plus vivre dans le secret. Je voulais dire au monde que l'amour peut naître là où on ne l'attend pas. Que même les hommes les plus discrets, les plus invisibles, peuvent bouleverser une vie. Julien est cet homme. Ces mots, prononcés avec émotion, résonnent bien au-delà du simple aveu. Ils sont le témoignage d'un chemin intérieur, d'un combat contre le silence, et peut-être même d'un désir de réparation. Dans ce premier chapitre de leur histoire désormais publique, tout semble encore fragile. Les regards, les commentaires, les spéculations ne tardent pas à affluer. Mais Hugo Manos, en habitué des tempêtes médiatiques, semble prêt à affronter ce tumulte. Ce qu'il veut aujourd'hui, ce n'est pas seulement raconter une histoire d'amour, c'est mettre un visage, un prénom, une réalité sur ce que signifie aimer en dehors des cadres et des attentes. Reste à savoir si Julien, l'autre moitié de cette histoire, acceptera cette exposition. Car s'il y a bien une chose qu'on comprend dès les premiers mots d'Hugo, c'est que ce Julien-là, discret et introverti, n'a jamais voulu être au centre de l'attention. Et pourtant, en quelques secondes, son prénom est devenu le plus recherché du jour sur Twitter, et des centaines de commentaires essaient déjà de percer son identité. Le couple survivra-t-il à cette mise en lumière? Ou cette révélation, aussi sincère soit-elle, portera-t-elle en elle les germes d'un bouleversement inévitable? Ce n'est là que le début d'un récit intime, à la fois personnel et universel. Car au fond, dans cette histoire, ce n'est pas seulement Hugo et Julien qui sont en jeu. C'est toute la question de la visibilité, du respect de la vie privée et du courage d'aimer librement qui se pose. Et pour Hugo Manos, cette révélation n'est qu'un premier pas. Depuis l'aveu bouleversant d'Hugo Manos, un prénom est sur toutes les lèvres, Julien. Qui est-il? Quel est son parcours? Pourquoi cette discrétion si marquée dans un univers où chaque relation publique devient souvent un produit médiatique? Dans les propos d'Hugo, Julien apparaît comme un personnage à la fois central et insaisissable, à la croisée des mondes, celui de la normalité tranquille et celui, bien plus agité, du vedettariat. Julien ne fait pas partie du show business. Il n'est ni influenceur, ni acteur, ni sportif célèbre. Il n'a jamais foulé les tapis rouges, ni partagé son quotidien sur Instagram. En fait, il semblerait même qu'il fuit ce genre d'exposition. Selon les quelques confidences distillées par Hugo dans son entretien, Julien exercerait un métier simple mais essentiel, peut-être dans la santé ou l'éducation. Un homme du quotidien que rien ne prédestinait à devenir malgré lui un objet de curiosité nationale. Ce contraste entre l'univers de Julien et celui d'Hugo rend leur relation d'autant plus fascinante. Comment ces deux trajectoires si différentes ont-elles pu se croiser? C'était un hasard, confie Hugo. Un dîner entre amis, et puis une conversation. Il m'a regardé sans jugement, sans le filtre de la télé, sans a priori.
J'ai su à ce moment-là que je venais de rencontrer quelqu'un d'unique. Ce moment suspendu, ce coup de foudre presque littéraire, Hugo le raconte avec des yeux brillants d'émotion, comme s'il y revenait encore chaque soir. Julien, décrit comme calme, posé, profondément à l'écoute, aurait été d'abord méfiant. Et on comprend pourquoi. Aimer une personnalité publique quand on tient à rester anonyme, c'est faire un pari risqué. C'est accepter de partager une part de l'intimité avec le regard des autres, de voir son prénom surgir dans des articles, de faire face à des jugements sans jamais pouvoir se défendre. Mais Hugo insiste. Julien ne voulait pas être aimé pour ce qu'il représentait. Il voulait être aimé pour ce qu'il était. Ce besoin d'authenticité, cette quête d'un amour sincère, loin des paillettes, a sans doute été l'un des piliers de leur relation. Pendant des mois, Hugo a protégé ce lien, refusant même d'en parler à certains proches. Pas par honte, mais par respect. Respect d'un homme qui, dans un monde surexposé, demandait simplement à aimer et être aimé dans le silence. Une forme de pudeur que peu de couples médiatiques peuvent encore se permettre aujourd'hui. Malgré ce désir de discrétion, Hugo a fini par parler. Était-ce une décision mûrie à deux ou un besoin unilatéral de vérité? La question divise. Certains fans d'Hugo saluent son courage, son honnêteté, sa volonté de vivre pleinement. D'autres s'inquiètent pour Julien, exposé sans consentement total, peut-être mis en danger émotionnellement par cette soudaine lumière. Car dans une société où tout va vite, où chaque information est disséquée, les conséquences peuvent être lourdes. Ce que l'on comprend cependant, c'est que Julien est l'ancrage d'Hugo. Loin des projecteurs, il lui apporte stabilité, confiance et profondeur. Il est celui vers qui Hugo se tourne quand le monde extérieur devient trop bruyant. « Il me ramène à l'essentiel », dit-il simplement. Une phrase qui en dit long sur la nature de leur lien, au-delà de l'amour, une forme de refuge. Mais ce portrait à demi-mot reste volontairement flou. Hugo refuse d'entrer dans les détails. Il ne dira ni l'âge exact de Julien, ni son lieu de travail, ni même leur durée précise de relation. Ce qui nous appartient ne regarde que nous. Ce que je partage, c'est mon émotion, pas sa vie. Une ligne fine entre l'aveu intime et la protection d'un jardin secret. Alors que les tabloïds s'agitent pour dénicher la moindre trace de ce mystérieux Julien, Hugo, lui, garde le cap. Il n'est pas question de publier des photos, ni de transformer cette histoire en feuilleton sentimental. Il ne veut pas tomber dans le piège d'une surexposition qui pourrait tout fragiliser. Car l'amour qu'il décrit est encore jeune, encore vulnérable. Et dans ce monde de jugement rapide, une telle relation mérite d'être chérie avec précaution. En attendant, le public, lui, s'interroge, compatit ou s'enflamme. Julien devient un symbole, celui de tous ces hommes qui, dans l'ombre, vivent leur sexualité sans bruit, sans drame, mais avec cette peur permanente d'être exposés. En lui donnant un nom, Hugo Manos fait bien plus que parler d'un amour. Il rend visible une réalité encore trop souvent passée sous silence. Depuis la révélation d'Hugo Manos au sujet de son amour secret pour Julien, l'univers médiatique bruisse de commentaires. Sur les réseaux sociaux, les réactions s'accumulent par milliers. Messages d'encouragement, déclarations d'amour, critiques aussi. Ce qui frappe dans ce déluge d'émotions, c'est l'ambivalence. Entre ceux qui applaudissent ce coming-out amoureux audacieux et ceux qui s'interrogent sur la nécessité d'exposer une relation que l'un des deux protagonistes souhaitait vraisemblablement préserver. Hugo, lui, a fait le choix de la lumière. Ce n'est pas une première dans son parcours. Depuis ses débuts médiatiques, il a toujours su manier les codes de la visibilité avec assurance. Mais cette fois, la démarche est différente. Il ne s'agit pas de buzz ou de promotion, il s'agit d'amour, d'un amour profond, intime, né à contre-courant des logiques de notoriété. Ce n'est pas une opération de communication, c'est une déclaration. J'avais besoin de dire que j'aime, et j'avais besoin de dire que j'aime un homme. Cette mise à nu n'est pas sans conséquence. Julien, resté en retrait, voit désormais son quotidien chamboulé. Même sans photo, même sans apparition publique, son prénom circule. Des journalistes fouillent, des internautes spéculent. Certains affirment connaître sa profession, d'autres prétendent l'avoir déjà vu aux côtés d'Hugo. Dans cet espace flou entre vérité et fiction, la frontière devient difficile à maintenir. La pression médiatique pèse. Hugo l'a anticipé. Je savais que ce serait dur, mais je ne voulais plus me cacher. J'ai trop longtemps mis des filtres sur mes sentiments. Aujourd'hui, je les assume. Ce courage, Hugo le paie cher. Il lit les commentaires, il voit les réactions, il sent les tensions, il entend aussi les reproches. Certains l'accusent d'avoir trahi la confiance de Julien, d'avoir parlé trop tôt, d'avoir imposé une exposition que l'autre n'a pas choisie, lui répond avec sincérité « J'en ai longuement discuté avec lui, il savait que ça finirait par sortir. On en a parlé des nuits entières. Ce n'est pas une surprise pour lui. Mais les non-dits demeurent. Et c'est bien là le paradoxe de cette révélation. Hugo dit tout, mais sans tout dire. Il protège, tout en exposant. Il revendique un amour, tout en préservant les contours. Cette tension traverse chacun de ses mots, chacun de ses regards lors de ses dernières apparitions. Il est ému, mais tendu.
fier mais sur le qui-vive, car il sait que le moindre faux pas pourrait tout compromettre. Et dans ce tumulte, l'opinion publique devient spectatrice, voire juge, d'un amour naissant. Certains y voient une démarche militante. Un homme public qui ose dire qu'il aime un autre homme dans un pays où, malgré les avancées, l'homophobie persiste. D'autres y lisent une mise en scène affective, un storytelling émotionnel. Mais au-delà de ces interprétations, ce que l'on perçoit surtout, c'est une vulnérabilité sincère. Un homme qui, pour une fois, ne joue pas un rôle. Julien, en revanche, garde le silence. Aucun mot, aucun geste, aucune apparition, et c'est peut-être là sa manière à lui d'exister. Dans l'effacement, dans le refus de l'emballement. Son absence de réaction devient un acte en soi, un choix. Celui de ne pas répondre aux injonctions, celui de rester libre. Et Hugo respecte cela. Il le dit clairement, « Je n'attends pas qu'il prenne la parole, je ne veux pas le forcer. » Son silence, c'est sa manière à lui de me soutenir. Au fond, cette relation, si peu connue du grand public jusqu'à présent, incarne un dilemme universel. Comment concilier amour et intimité dans un monde où tout se partage ? Où chaque geste devient un post, chaque confidence un contenu, chaque émotion un commentaire. Pour Hugo et Julien, le défi est immense. Ils marchent sur une ligne de crête, entre sincérité et discrétion, entre vérité et protection. Mais une chose est sûre, leur amour est réel. Il vibre dans les mots d'Hugo, il transparaît dans les silences de Julien. Et même si le monde entier semble vouloir y projeter ses fantasmes, ses doutes ou ses colères, ils restent l'un pour l'autre une évidence. Lorsque Hugo Manos a levé le voile sur son amour pour Julien, il savait qu'un orage médiatique allait suivre. Ce qu'il n'avait peut-être pas pleinement mesuré, en revanche, c'est la profondeur du tumulte. En quelques heures, sa déclaration s'est répandue sur tous les sites People, les chaînes d'infos et les réseaux sociaux. Des anonymes aux chroniqueurs, tout le monde avait un avis. Mais dans cette cacophonie, une vérité subsiste. Aimer quand on est connu n'a rien d'évident. Aimer un homme discret, encore moins. Julien, bien qu'absent des projecteurs, s'est retrouvé malgré lui au centre des discussions. Le simple fait d'avoir été nommé a suffi à éveiller la curiosité et à faire naître une multitude de rumeurs. On le dit infirmier, professeur, voire ancien camarade de classe d'Hugo. Certains internautes se lancent dans des enquêtes hasardeuses, tandis que d'autres défendent de bec et ongles son droit à la tranquillité. Ce harcèlement silencieux, cette traque à l'identité, Hugo l'a mal vécu. « J'ai voulu dire mon amour, pas déclencher une chasse à l'homme », confiera-t-il dans une story empreinte de tristesse. Pour protéger Julien, Hugo s'efforce désormais de poser des limites. Il refuse les interviews centrées sur leur vie privée. Il décline les plateaux télé trop insistants. Il rappelle sans cesse que Julien n'est pas un personnage public et qu'il n'a jamais demandé à l'être. Une ligne rouge qu'il tente de ne pas franchir, même si c'est parfois difficile quand les sentiments débordent. Dans son entourage, les réactions sont également contrastées. Certains amis d'Hugo le félicitent pour son honnêteté, saluent son courage d'assumer un amour hors norme dans un milieu encore très codé. D'autres, plus prudents, l'avertissent. « Tu vas le perdre si tu l'exposes de trop. Ce dilemme est cruel. » Comment revendiquer une relation sans la compromettre? Comment dire « je t'aime » au monde entier, sans trahir celui à qui l'on parle? Julien, de son côté, reste en retrait. Il n'a pas quitté Hugo, il n'a pas rompu le lien, mais il semble avoir posé des conditions. Plus de discrétion, moins d'intervention publique, un retour à la normalité. Pour l'instant, le couple tient bon. Ils se retrouvent dans la simplicité, loin des regards, dans des lieux où personne ne les reconnaît. Ils sortent peu, ils éteignent leur téléphone plus souvent. Et surtout, ils parlent. Beaucoup. Car face à la pression, la communication est devenue leur arme la plus précieuse. Hugo ne le cache pas. Il a douté. Il s'est demandé s'il avait eu raison de parler. Il a eu peur de blesser, il a eu peur de perdre, mais il maintient que ce geste était nécessaire. Pas seulement pour lui, mais aussi pour tous ceux qui, comme lui, vivent des amours qu'ils n'osent pas nommer. Je reçois des messages de jeunes qui me disent « Merci, grâce à toi, j'ose aimer un garçon. » Et ça n'a pas de prix. Cette portée symbolique, Hugo l'assume pleinement. Il veut être un porte-voix, pas une idole. Il veut incarner une réalité, pas une perfection. Il sait que son couple est fragile, comme tous les couples. Il sait aussi que le regard des autres peut parfois fissurer les plus belles histoires. Mais il avance, conscient que chaque geste compte, que chaque mot peut faire bouger les lignes. Il est aussi lucide. Julien pourrait un jour lui demander de tout arrêter, de se taire, de redevenir invisible. Et il le ferait. S'il me dit « stop », j'arrêterai, parce que je l'aime plus que ma propre image. Cette déclaration, faite lors d'un live Instagram, a bouleversé ses fans. Elle résume tout, l'équilibre instable entre l'amour et la visibilité, entre la vérité et la pudeur. Car au fond, cette histoire est celle de beaucoup d'hommes et de femmes. Aimer sans faire de bruit, aimer dans un monde trop bruyant. Hugo et Julien ne sont que deux prénoms parmi d'autres. Mais leur histoire, parce qu'elle est publique, devient exemplaire. Elle montre à quel point
L'amour, même lorsqu'il est sincère, doit parfois se battre pour exister. Et dans ce combat-là, Hugo ne veut pas céder. Il aime, il le dit, il le montre, mais il apprend aussi à se taire quand il faut, à protéger, à respecter. Car aimer, c'est aussi cela, faire passer l'autre avant soi, même quand on a l'habitude de parler fort. Le tumulte autour de la révélation d'Hugo Manos commence lentement à se calmer. Après plusieurs jours de tourmente médiatique, de déferlante de commentaires et de spéculations parfois délirantes, une forme de silence s'installe. Mais ce silence n'est pas un abandon. C'est celui du recentrage, du repli volontaire. C'est surtout celui d'un couple qui, après avoir été sous le feu des projecteurs, tente de redéfinir ses contours loin de la frénésie publique. Hugo continue d'apparaître ponctuellement dans les médias, mais désormais, ses interventions sont plus contrôlées, plus ciblées. Fini les confidences spontanées, les évocations trop directes de Julien. J'ai compris que tout ne pouvait pas être dit, que certaines choses doivent rester dans le cœur, pas dans la bouche, confie-t-il dans une interview radiophonique. On sent l'homme changer, plus posé, plus conscient du poids de ses mots. Il n'a pas renié son amour, mais il a compris qu'il devait en préserver l'essence pour ne pas l'éroder sous les projecteurs. Julien n'a toujours pas pris la parole et il est probable qu'il ne le fasse jamais. Et c'est peut-être la plus belle des réponses. Dans un monde où chacun se sent obligé de se justifier, de s'expliquer, de partager jusqu'à l'épuisement, Julien résiste. Il refuse d'entrer dans le jeu. Il reste ce qu'il est, un homme libre, amoureux mais discret. Un homme qui a accepté d'aimer une figure publique sans pour autant vendre son âme au public. Le couple, selon les proches, se renforce de cette épreuve. Les tensions des premiers jours ont laissé place à un dialogue apaisé. Hugo a compris que l'amour n'est pas un acte de possession, mais un espace de liberté. Julien, lui, semble avoir accepté que la notoriété d'Hugo fasse partie du paysage sans pour autant empiéter sur leur bulle privée. Ensemble, ils redessinent les règles d'un amour moderne à la croisée de deux mondes. Leur histoire devient ainsi un symbole, pas d'un militantisme spectaculaire ni d'un conte de fées édulcoré, mais d'un courage quotidien, celui d'aimer sans cacher, sans trahir, sans blesser. Elle rappelle que l'amour homosexuel, comme tous les autres, est traversé de doutes, de défis, de compromis, mais qu'il peut aussi être une source de lumière, même dans les zones d'ombre. Hugo, dans ses récentes prises de parole, insiste désormais sur un message essentiel, la normalité. Il refuse qu'on fasse de lui un exemple, encore moins une icône. Il veut simplement montrer qu'un homme peut aimer un autre homme sans avoir à se justifier, sans en faire un événement. Je n'ai pas voulu créer une polémique, j'ai juste dit que j'aime Julien et c'est tout. Ce tout dit pourtant beaucoup. Il dit la difficulté d'aimer quand on est exposé. Il dit le besoin de reconnaissance mais aussi de pudeur. Il dit les tensions entre la liberté d'aimer et la nécessité de se protéger. Et surtout, il dit le pouvoir des mots, une phrase, une révélation, peuvent bouleverser des vies, parfois pour le meilleur, parfois avec des conséquences inattendues. Aujourd'hui, Hugo et Julien avancent à leur rythme. Ils ne cachent pas leur relation, mais ne l'exposent plus. Ils vivent simplement, loin des hashtags, loin des spéculations. Ils retrouvent des plaisirs essentiels. Les promenades sans caméra, les dîners en silence, les gestes tendres à l'abri des regards, l'amour à l'état brut. Pour ceux qui les ont suivis, leur histoire restera comme un jalon, un moment de vérité dans un monde souvent factice. Un rappel que les émotions ne sont pas toujours destinées à être mises en vitrine, et que parfois, la déclaration la plus puissante est celle qu'on ne fait qu'à une seule personne dans l'intimité d'un regard. Hugo Manos a osé. Il a ouvert une porte, il l'a refermée doucement, avec respect, et désormais, il regarde devant lui. Avec Julien, ils construisent leur futur, sans bruit, mais avec une intensité que nul projecteur ne pourra jamais capturer. L'histoire d'Hugo Manos et de Julien n'est pas un simple fait divers sentimental. Elle est le reflet d'un combat intime et universel, celui de l'authenticité dans un monde qui pousse à la performance permanente, celui de l'amour sincère dans un espace médiatique souvent déformant. En révélant ses sentiments, Hugo n'a pas seulement levé le voile sur une relation privée. Il a offert une parole rare, à la fois fragile et courageuse, sur ce que signifie aimer en liberté. Face à l'emballement des réseaux, aux projections du public et aux tensions du quotidien, le couple a choisi la voie la plus noble, celle du respect, de l'écoute et du recentrage sur l'essentiel. Ni idéalisation, ni provocation, simplement deux hommes qui s'aiment, avec leurs forces et leurs failles. Dans cette époque où tout s'affiche et se commente, leur choix de revenir à l'intimité donne une résonance particulière à leur parcours. Il nous rappelle que la plus belle forme d'engagement n'est pas toujours celle qui fait le plus de bruit. Et que parfois, aimer, c'est savoir se taire. Pour mieux se protéger, pour mieux durer, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien compte énormément pour nous et nous espérons que cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a émus. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.
Pensez également à activer la cloche pour être alerté dès qu'un nouvel épisode est publié. Laissez-nous un commentaire pour partager votre avis, vos émotions ou vos questions. Nous lisons chacun d'entre eux avec attention. À très bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes, humaines et sincères. Restez connectés.